Bienvenue à la revue de l'actualité africaine. Nous commençons en Centrafrique où le mouvement armé Rassemblement des Républicains RDR, issu des anti-Balaka de Bambari, compte mener une campagne de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Selon le site Centrafrique Actu qui donne l'information, l'annonce a été faite en ce jour par son chef Gaëtan Boadé après un accord de cessation d'hostilité intergroupe armé signé à Ipi, une ville du centre de la RCA. Selon le général toujours, cette campagne de sensibilisation est, je cite, une continuité et notre mouvement veut apporter sa modeste contribution afin de mettre fin à la longue crise que le pays continue de subir, explique-t-il. Selon Centrafrique Actu toujours, le RDR compte sur fonds propres sillonner plusieurs villes du centre, du nord et de l'est afin de parler avec les groupes armés et les populations. Et puis à la une de ebenmagazine.net, on parle de plus de 1300 cas de peste mortelle aéroportée signalés à Madagascar. Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé craignent maintenant que l'épidémie ne se propage à travers l'Afrique. Les 2/3 de ces cas sont suspectés être pneumoniques et décrits comme la forme la plus meurtrière et la plus rapide de la peste, selon le site d'information qui rapporte les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. Par ailleurs, un responsable de l'OMS a déclaré que le risque de propagation de la maladie est élevé au niveau national, car il est présent dans plusieurs villes et ce n'est que le début de l'épidémie. ebenmagazine.net nous informe également que l'épidémie progresse rapidement et s'étend au pays, notamment aux Seychelles, l'Afrique du Sud et à la Réunion. Par ailleurs, le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya, l'Éthiopie, les Comores et l'île Maurice sont les 6 autres pays à avoir reçu l'alerte renforcée. À en croire le site, jusqu'à 50 travailleurs humanitaires auraient été parmi les personnes infectées. Les professionnels sont de plus en plus préoccupés car environ 2/3 des cas sont soupçonnés être pneumoniques, de faire tousser et d'éternuer ou cracher. Par ailleurs, la forme létale qui se propage actuellement est différente de la souche bubonique. La forme pneumonique peut se propager par la toux et peut tuer dans les 24 heures. Parlons à présent de la lutte contre le terrorisme avec la force antiterroriste conjointe du G5 Sahel qui a entamé ce mercredi ses premières opérations dans la zone transfrontalière très instable entre Mali, Burkina Faso et Niger. Information retransmise par maliactu.net. Le déploiement des Maliens, des Nigériens et des Burkinabés de la force G5 Sahel a débuté. C'est ce qu'a déclaré le lieutenant-colonel français Marc-Antoine qui coordonne avec une centaine d'hommes de Barkhane cette première opération de la force africaine de soldats de 5 pays de la région, Mali, Niger, Mauritanie, Burkina Faso et Tchad. Le site rapporte également que l'opération antiterroriste française au Sahel-Barkhane va apporter aux quelques centaines de troupes maliennes, burkinabées et nigériennes engagées dans cette première phase du conseil et de l'accompagnement sur le plan aérien et un appui de l'artillerie. Cette première opération, baptisée Haubi, est une démonstration de force pour reprendre pied dans une zone délaissée par les États aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, en entravant la liberté du mouvement dont bénéficient plusieurs groupes armés depuis des mois, a souligné le lieutenant-colonel Marc-Antoine. Et nous terminons avec apanews.net qui nous informe que 50 membres de la secte terroriste Boko Haram s'étaient déjà rendus aux autorités en l'espace de quelques semaines. Une annonce du gouverneur de la région camerounaise de l'extrême nord, Madjiyawa Bakari, qui précise que les 10 ex-combattants sont présentement au niveau de la base de la force multinationale mixte située dans la localité de Mora. Selon l'agence panafricaine qui rapporte les propos de Madjiyawa Bakari, ces terroristes repentis subissent actuellement des exploitations sommaires ainsi que des séances de déradicalisation et de socialisation, une manière de les ramener au stade où ils étaient avant d'avoir pris contact avec le secte. Le gouverneur de l'extrême nord n'a toutefois pas caché la difficulté qu'éprouvent les autorités à trouver des psychologues, des psychiatres ou autres spécialistes en la matière. Madjiyawa Bakari a en outre refuté en bloc les affirmations de centaines d'organisations non gouvernementales qui ont soutenu que Boko Haram bénéficiait du soutien de centaines de populations locales. Bonne lecture.